On va faire poste par poste plutôt qu'équipe par Oh, équipe. C'est Apo qui m'a donné l'idée. Rendons à César ce oh, qui est à César. merci, Ouais, merci. mais je peux pas montrer qu'un poste, moi. Ouais, équipe par équipe, c'est plus sympa. Bah, équipe par équipe, allez, équipe Voilà, par équipe. allez. Allez, chez Apo. Allez, hop. Peut-être qu'on peut laisser le chat voter, mais bon. après. Mais Non. Non, mais L'autre, ça y est. le chat votera pour la meilleure équipe. s'en fout, il n'y a pas encore de sub, on en a rien à Je foutre. suis battu The pour Noob, moi. t'es l'arbitre. Quand Tu ils seront choisis sub, qui ils tu pourront veux. parler. Qui commence en premier? Qui commence en premier? Bah, Apo Guns, comme ça, on Ouais. pourra finir sur une bonne note. Ouais, puis on aura le temps d'oublier son équipe et tout, donc très bonne idée. Ah ouais. Je préfère commencer en premier. Et déjà, est-ce que tu sais laquelle c'est la mienne? Mais oui, regarde, elle Bah est là. oui. Elle s'affiche à l'écran. Ça se voit, il y a que des tocards, donc oui, on sait très bien quelle c'est. Et tu nous expliques joueur par joueur, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et ben donc au gardien, j'ai décidé de prendre Brad Guzan. Waouh. 55 ans, Donc, Paris sur comment l'avenir, c'est beau. 55 ans, Paris sur l'avenir. qu'est-ce qu'il y a? Retraite en début d'année, là. Il va faire une année. Non, il a 2022 encore un comme ça. contrat d'1 an. Jusqu'à décembre 2023, donc c'est même 2 ans. Et Donc, pourquoi, Brad? voilà. Pourquoi? Il t'a fait quoi? Brad Guzan, c'est une légende. Il fait pas mal de clean sheet pour gardien US. Et surtout, il est pas cher. Il trouve un gardien pas cher qui Il a perd. combien? C'est Comment la description la moins convaincante que j'ai Il est à entendue de ma combien? vie. 0-0-20. Ah. La 0-0-20 pour un gardien, moi je pense que c'est pas le poste où il faut mettre le plus de budget. Et c'est un poste qui peut coûter cher mais qui rapporte pas forcément beaucoup de points. Donc quand tu as 11 joueurs, faut pas miser sur ça. Donc Et tu il penses coûte quoi du 0-0-20. changement de coach et de la rotation avec le jeune joueur de 22 ans qui est arrivé il y a 2 semaines à Pau? Quel bâtard. Ah ouais, je suis pas allé jusque là moi. Mais, Oh, je déconne, c'est pas vrai, je dis de la merde. non mais voilà. Mon petit Brad T'imagines, Guzan, en vraiment plus je l'avais eu en début d'année. J'ai dû le vendre parce que j'ai quitté l'Amérique parce que j'aime pas ça. Mais non, je pense que faut encore faire une petite année sympathique dans une petite line-up. Un prix pas cher, Mais c'est un après- bon gardien à prendre, je pense. Mais après, il a raison, Apo. Hein. Franchement, le gardien, c'est pas le poste sur lequel faut non plus mettre beaucoup oui. d'argent. Je suis d'accord avec toi, moi, Apo. Mais je trouve ces scores assez honnêtes pour. Il arrive à taper des petits à score. Bon, après, on sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de clean sheet quand même. Mais bon. Et le deuxième gardien, il est dispo sur Sora ou pas? Je sais pas qui c'est le deuxième gardien, mais sûrement. Parce qu'à ce prix-là, ça peut être une bonne alternative de prendre le remplaçant aussi, quoi. Comme ça, t'es tranquille. Ouais, après, t'es pas à l'abri qu'il y a un mec qui va arriver. Et Ah qui... oui, ça Ouais, c'est c'est ça. ça serait jamais. Vas-y, ce serait plutôt ça, je pense, qui va arriver, tu vois. Ok, la ligne défensive, dis-nous. Alors, on va commencer par Attends, défenseur gauche. Déjà, t'es sur un 4-2-3-1, c'est ça? Ouais, Bien vu. Ok. 4-2-3-1, ouais. 4-3-3. En 4-3-3 ou 4-2-3-1, c'est comme tu veux. Ouais, en fait, c'est moi qui ai fait les combos, donc c'est pas une différence. Mais ouais, Bref. ok. Il En manque défenseur d'équilibre, ton gauche, équipe. bon, bah là, je crois qu'on en était plusieurs à prendre le même, et c'est Douglas Santos, parce que bah il est vraiment pas très cher. Bon, je pense que c'est aussi parce qu'il joue en Russie que du coup il joue pas tout de suite, mais il a un scoring qui est très très régulier. Il a même un L40 à 62 points avec 90% de matchs joués, donc ce qui est assez énorme. Et puis pratiquement sur tous ces matchs, voilà, ça va taper le 60-60 plus. Donc c'est bien. Beaucoup de à score. Donc c'est ce qu'on va chercher pour les défenseurs, même si c'est un latéral, c'est très bien. Et dans une bonne équipe, son contrat, il est aussi d'encore. Oh non, lui, encore plein d'années. Lui. Il est jusqu'en Oui, juin parce 2026. Il a Donc, re-signé, voilà. il me semble, en début d'année. Ouais, juin 2026. Mm. Donc son prix c'est 0,045 selon sur data. Bon, le moins cher à 0,056, mais bon, il y a tellement d'enchères que je pense que c'est jouable de le choper plutôt aux enchères. Ensuite, en défense centrale, on va commencer avec Marco Senesi, donc, qui joue à Feyenoord. Pareil, là, bon, c'est un peu cher par rapport à la moyenne qu'on devrait mettre pour les joueurs avec 0,05 si on prend un joueur, puisqu'il coûte à peu près 0,07. Mais il est aussi très très solide. Son L40 est aussi à
à 62, son L15 à 63. C'est un joueur qui va chercher aussi pratiquement tout son scoring en A score, comme beaucoup de défenseurs, et qui est capable d'aller chercher des notes qui vont taper 80, 90, 100. Donc ça peut être très cool pour quand on a un défenseur comme ça, pour aller chercher des très bonnes places. Là, t'as acheté 2 gros défenseurs, hein, Douglas Costa et Senesi, ça te prend pas mal de budget, ça, déjà. Hein. Ouais. Mais bon, il faut être solide défensivement hein, si on veut gagner les matchs et gagner les coupes. Toi, t'es un entraîneur pragmatique, toi. Le beau oui. jeu, ça passe en secondaire. Toi, tu veux gagner. Évidemment, c'est que la win. Bah, Ensuite, pour l'accompagner, vous voulez dire quelque chose dessus? non, j'allais faire une blague de non, merde. pour mais c'est pas l'instant, grave. t'as sorti 2 noms qui sont. Ouais, Vas-y, voilà. Zenou, moi j'attends la blague de Zenou, Zenou. parce que je sens que Non, c'est pas je trop voulais fort. juste dire que pour l'instant, c'était une bonne équipe pour jouer les paliers 1 des 5. Aïe, aïe, aïe. Moi j'aime bien. Voilà. C'est tout. Pour l'instant, Moi, ça manque un il- peu Il est d'originalité. bon donc public, je laisse Erwan, dérouler. il Là. rigole à tout. Pour l'instant, j'utilise Sora Data, je fais 3 fils, je tombe sur les mêmes joueurs. Donc j'attends un peu plus d'approfondissement. Mais bon, ça va arriver, je pense. Mais quel Oui, ça- forceur, lui, putain. Donc ensuite, deuxième défenseur central, j'ai choisi Gianetti, donc qui joue à Vélez. Donc lui il coûte 0,029. C'est un défenseur central aussi assez solide qui va chercher des bons scoring à la score, qui est en fin de contrat là en juin, mais qui est scouté par Boca Junior. Donc pourquoi pas. Actuellement à Vélez, il est dans un club qui fait pas mal de clean sheet, qui n'encaisse pas beaucoup, donc ça peut être une bonne pioche puisqu'il va régulièrement chercher les bonus de 10 points de clean sheet. Pareil, c'est un joueur qui peut aller chercher le 80 points, le 90 points, donc ça peut être une bonne pioche, et puis assez régulier aux alentours de 55-60. Donc voilà, défense solide Je connaissais avec un pas. petit budget. Il a quel âge, Gianetti, là? Il a 28 ans, donc Ok. c'est Ça va, aussi hein, assez franchement, jeune. pas mal, hein. C'est jeune pour cette équipe. À part le gardien, c'est assez jeune. Ensuite, pour le latéral droit, j'ai pris Quadrado, qui est aussi en fin de contrat, mais qui est très en forme et qui performe très bien. Mais non, il a Encore, renouvelé. pour son âge. Non? Comment? Il a pas renouvelé? Non, pas encore. Pas encore, mais c'est sur la bonne voie en tout cas, je crois. On aimerait bien le Ouais, voir c'est encore sûr. plus jouer latéral droit avec sa carte milieu, ce serait vraiment bien. Pardon. Oh, en vrai, je te trouve dur parce que je pense que s'il a une carte dev, vu qu'il perd beaucoup de ballons, je suis pas sûr que ça soit un peu mieux. Mais C'est il vrai. a déjà une carte def. Ouais, il a une carte def, ouais. Oui. Oui, non, Et t'inquiète. du coup, Mais il lui, reste c'est un le vétéran. Il est là pour épauler. Voilà. Pour épauler. C'est tu vois. seulement 0,020, Eh, donc très cool avec aussi en Guzan, termes de prix. Ça fait une sacrée moyenne d'âge, les deux. Il parie sur l'avenir, à Pau. Hein. Bah, écoute, il faut tout dans une équipe. Hein. Il Attends, faut les attends, plus attendez. âgés qui sont là pour encadrer. Hein. On va remettre les choses au clair. C'était quoi le sujet? Le Les plus joueurs qui performant pour performeront en l'année 2022. 2022. Le court Avec terme un sur petit Sora, budget. on sait que c'est important. On sait que Bien sûr. les vieux sont très bons sur Sora en court terme. Ouais, mais il faut aussi prendre le Covid, quoi. Si Guzan il chope le Covid, à mon avis, je suis pas sûr qu'il s'en remette. Arrêtez d'emmerder mon Apo, laissez-le faire son équipe. Elle est très bien, Non, ton mais équipe, mon chéri. en réalité, on le charrie, mais Mais oui, je je trouve sais. qu'il a justement, comme tu dis, The Noob, la bonne technique de pas enfin, là, il prend des joueurs Guzan, comme tu dis, il a 35 ans, mais il y a de grandes chances quand même qu'il fasse la saison titulaire. Quadrado, c'est pareil, c'est un vieux de la vieille. Et on verra ensuite ce qu'il a mis. Non, pour le moment, ça me séduit pas mal. Vas-y, moi, pour continuer. Donc Quelqu'un ensuite, qui a mis prendre, Pento en deuxième gardien, mais Pento est limite plus jeune que Guzan, attention. Non, Ouais, on va ensuite, passer à un jeune, pardon. Allons au milieu, pardon. Passons au jeune. milieu de terrain, donc là on part sur du 23 avec Luka Modric. Donc 0,055. Tu vas être bon pour la donc, prochaine Le division. petit genou de l'équipe. Pour la prochaine division le U43, petit là, ça jeu va être bon. la fraîcheur. Apo, il fait toutes les weekly. Oh, putain, Plus la 40. Wiki U63 qui arrive là, et avec cette équipe, vous allez performer de fou. Ah bah là, ça en a eu pour au moins 10 ans. Aïe, aïe, aïe. Du coup, Modric, je trouve vraiment pas cher pour
pour ses performances, et ça depuis un bon moment. Donc il est à 0,055. Il claque quand même un L40 à 65 points et un L15 à 64 points en ayant joué 4/5 des matchs. Donc ce qui est quand même assez fort. Et aussi, il joue en sélection. Donc voilà, je trouve ça. Et il va sûrement prolonger avec le Real Madrid. C'est en très bonne voie. Ouais, Ancelotti le kiffe et son objectif c'est de garder du temps de jeu au Real jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Pareil, mieux Après, un ce fois sera un peu moins de plus 60, compliqué. Je c'est pense très que tu as rare. des mecs comme Valverde, Camavinga et tout qui vont faire leur truc. Ouais, ça pousse quand même. Hein. Mais jusqu'à la Coupe Ça du Monde pousse, 2022, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème, je pense. Ouais. Ça pousse quand même pas mal. Ensuite, pour l'accompagner au milieu de terrain, on a parlé un petit peu tout à l'heure dans le quiz, c'est Faisal Fajr que je Fajr. trouve, Fajr. Fajr. Fajr, quoi. Écoute le berbère Excuse-moi, qui le prononce. c'est vrai qu'il faut Fajr. la bonne prononciation. Donc Fajr. Fajr. Donc L40 à 61 points, L15 à 65 points en ayant joué 4/5 des matchs. Donc il est titulaire à pratiquement tous les matchs. En Turquie, il score très bien. Bon, là, son L5 est excellent, mais voilà, et pour seulement 0,034. Donc je trouve que c'est vraiment un bon pic à prendre. Il avait pas mal augmenté dernièrement et puis il est redescendu. Donc tant mieux. Peut-être qu'il y en a qui sont précipités parce qu'avec la Turquie qui jouait et là ils ont lâché l'affaire, mais je trouve que c'est encore un très bon pic. Un bon joueur à prendre. On nous dit The Noob a passé 2021 à s'entraîner. Prononciation. et là, le prochain, le 10, ton 10, c'est qui ça? Je connais même pas, tu vois. Attends, il y a quelqu'un qui dit que Fajr il va à la Cannes, quand même. Tu vois ce que c'est la Cannes, Apo? C'est pas la ville, hein. Ah oui. C'est à côté de. Et ça fait quoi qu'il va à la Cannes? J'en sais rien, Ouais, apparemment non, tu disais qu'il serait titu, je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait à la Cannes. Explique-toi avec le chat, avec tes détracteurs, hein. C'est pas moi. Mais j'ai pas dit qu'il. C'est le truc d'Harry j'ai pas Potter, parlé de ça. On peut passer au 10. Donc, On passe au 10. on va passer à mon 10 là, parce qu'ils sont en train de m'embrouiller là. Donc, mon 10, c'est Palavecino. Donc, c'est Tu l'as vu jouer celui-là là un milieu offensif de River Plate. Sacré club River Plate qui domine et surdomine son championnat. Donc, milieu offensif de 25 ans. Donc, avec un très bon L15 en ayant joué tous les matchs. Il a 69. Parce que notamment, il a été très décisif. Donc, c'est un point qu'on pourrait dire que peut-être que la prochaine saison, il ne sera pas aussi en forme. Mais je pense qu'en termes de qualité d'équipe, ils sont bien au-dessus et je ne vois pas pourquoi ils baisseraient tellement de niveau. Après, il a fait une fin de championnat excellente en ayant tapé des 80, 90, 100 à pratiquement tous les matchs. Mais je pense que... Apo, Comment? je me permets de te couper parce qu'il y a Beberino qui nous dit Palavecino pisté par Newcastle. Ouais, mais même ma grand-mère, elle est pissée par Newcastle. Ouais, mais attention. Ouais, après, c'est un risque. Hein. Mais bon, Ouais, c'est un risque. dans la vie, il faut prendre des risques. Moi, j'ai pas eu trop de rumeurs transfert, peut-être. On ne sait pas, mais s'il fait une bonne début de saison, peut-être qu'il pourra même y aller cet été, on ne sait pas trop. The Noob a l'air hyper investi Ouais, dans ça, ton c'est équipe, en tout possible. cas, ça fait plaisir. Ouais, je le vois. Non, mais et bande de forceurs, j'écoute tout depuis tout à Et l'heure. de toute façon, ça fait quelques temps que j'ai remarqué. Hein. Fajr. Alors, par contre, oui, en il parlant de s'entraîne. transfert, je veux bien que tu nous parles de l'ailier gauche, ça m'intéresse. L'ailier gauche. L'ailier gauche, c'est le craquage. Voilà. J'avoue que aimer Julian Alvarez, donc ça c'est genre que j'ai découvert, j'ai eu en récompense et après il a fait le score incroyable. Pourquoi je l'ai mis? Oui, il y a des petites rumeurs transfert. Moi, déjà, la plus grosse, Des c'était petites. Barcelone. Il passera pas l'hiver, hein, pour moi. Il passera pas l'hiver, mais moi, je suis convaincu qu'il peut percer Pour toi, même s'il bouge, il perf, c'est ça? Je pense qu'il peut continuer de bien perfer. Après, voilà, c'était aussi pour le kiff que je l'ai mis, j'avoue. Mais non, je pense qu'il a un bon niveau et qu'il peut peut-être intégrer l'équipe d'Argentine aussi. Donc on verra. Je sais qu'il On parle de il Manchester est déjà appelé, United mais quand même. comment? On parle de United quand même, ça va pas être facile de faire son trou. Ouais.
Mais il va prendre la Ouais, place mais de bon, on Cristiano. parlait de Barcelone, voilà. On verra où il va à la fin. Il va prendre la place d'Anthony Martial au rang L, place 45, je pense. Mais ça, c'est possible et on verra. C'est un coup de poker. Dans la vie, il faut jouer, il faut savoir jouer. Apo, il je aime joue. bien mettre des paillettes dans sa vie. Genre, j'ai le sort de Fernandez, tous ces trucs-là, il aime bien. Ouais. Prendre des Mais tu randoms. vois, ce genre de pari pour des équipes où 0,5 ETH, tu vois, je trouve ça compliqué. Parce que tu sais pas ce que le mec va faire. Enfin, pour ce Non, mais je sais, budget-là, là, tu veux des c'était joueurs plus, j'avoue que titulaires j'ai à fait un peu pour le 100%. kiff. Et... Tout le reste, c'est assez réfléchi. Je voulais juste le caler Tu voulais juste en me chill disant ta qu'il peut galerie, quoi. perf, mais évidemment, je sais que c'est pas le meilleur choix à faire quand t'as un petit budget, tu vois. Ouais, Après, comme ouais, j'avais ouais. le potentiel avec Tu les induis dépenses que j'ai. consciemment en erreur les viewers. D'accord, ok, on note. C'est 3 des 28 qui nous dit je pensais que c'était une bonne chose qu'il soit pisté par Newcastle, il vient de commencer le jeu. Pourquoi on dit que c'est une mauvaise chose? Parce qu'on estime que s'il bouge de River Plate, là où il fait des scores de malade, à Newcastle, il y a de grandes chances que ses scores soient moins bons et que du coup le joueur diminue en prix, quoi. C'est pas Après, forcément le club qui compte, c'est là si tu bouges d'un club qui domine son championnat à un club qui joue le maintien, voilà. après, C'est attention, assez dans 6 mois, compliqué. Newcastle, il domine la Championship. Hein. C'est possible, ouais. Ouais. Et Julian Alvarez en Champions League, il peut faire mal, mais voilà. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est pas Et, Julian Alvarez. D'ailleurs, C'est pas Palavecino qui disait. Si. ouais, non, enfin, peu importe, l'un des deux. De toute Oui, façon, bon, tout le monde est bref. pisté par Newcastle. On va écouter The Noob parce qu'il y a quelque chose à dire. non, juste piste de réflexion pour Sora. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un problème à ce niveau-là d'ailleurs? Parce que je vois énormément de monde arriver sur le jeu et se dire qu'il faut acheter des mecs qui ont une chance de partir dans des grands clubs. Donc par exemple Julian Alvarez à MU et qu'il va prendre en valeur. Sauf que nous, on sait que c'est pas forcément vrai parce qu'on sait que ce qui compte le plus, c'est la gaming arena, tu vois. Est-ce qu'il faudrait pas développer cet aspect-là pour récompenser les joueurs qui arrivent à scouter Bah, je suis pas sûr de comprendre. Moi Je non sais pas mais qu'est-ce que tu comment- voulais vraiment faire. Est-ce que The Noob parle français ici? Non, mais si, moi je comprends bien, on parle le même langage. Non, mais je Super. comprends, mais comment tu veux le récompenser Ah bah ça c'est après ma question, j'en sais rien, je suis pas C'est créateur de difficile. jeu. Sinon j'aurais sorti le Ouais, mais gameplay bien depuis des mois. Alvarez, Mais... si tu l'achètes et que tu scoutes bien et qu'il explose à Manchester, tu seras gagnant parce que tu passes d'un Ouais. mec de, Ouais, enfin, de mais- River à un mec Un de champion d'Europe. surtout. Ouais bien sûr, ça je comprends. Mais genre Julian Alvarez, il y a très peu de chances qu'il arrive à MU et qu'il casse tout en arrivant direct quoi. Ouais, Ah ouais, mais après, ça veut dire que pour le c'était coup, pas si un bon joueur que ça, tu vois. Pour le coup, MU devant, c'est quand même un peu la tristesse. Hein. Franchement, il devrait pas avoir trop de mal à gagner des minutes quand même. Ouais, mais la première ligue, c'est compliqué quand même. En fait, En ce vrai, que je je veux pense dire que- par là, c'est que les jeunes, ils vont arriver, ils vont peut-être avoir 2-3 ans d'adaptation pour prendre leur place et tout ça, et peut-être qu'ils vont exploser. Tout le monde n'est pas Mbappé, tu vois. Mais du coup, je vois pas ce que tu veux parce que le mec si le mec joue pas, je vois pas comment tu peux récompenser les gens. En fait. Ouais, parce que j'ai l'impression que le délire des gens, en fait, c'est d'arriver sur Soar et de faire du FM en mode je trouve la pépite de demain. Sauf Ouais, qu'on bah, sait que écoute. cette technique est à chier parce que le court terme Bah, ça récompense beaucoup trop sur Soar. Oui, voilà, le court terme récompense beaucoup trop, mais après, ça dépend si tu vises le long terme, tu vois. Non, mais Ouais, moi, mais je prends le l'exemple d'un court terme, il est Vinicius. trop rentable pour Sora. Un Vinicius qui part du Brésil. Tu l'as acheté quand il était au Brésil, il devait être assez cher, mais pas non plus extrêmement cher. Il va au Real, il fait rien pendant un an, bah tu le hold un an, mais après, regarde, t'as vu cette année, il explose. Ouais. Donc je pense que c'est déjà bien comme ça, personnellement. Ouais, Ouais. je sais pas. Ouais. Pour le Et coup, ouais, je vois Vinicius, pas il ce est qui pas pourrait être réveillé, fait, quoi. Mm. Vinicius, il Honnêtement, est pas depuis ouais, 2-3 ans. Il y a Mister qui Non, dit il- pour moi ce sont juste des profils d'investisseurs différents. Alors un mec qui joue la gaming arena et qui investit selon moi sur plusieurs années, soit il a rien compris au jeu, soit il fait vraiment ça pour le fun et tout, c'est un droit total. Mais s'il cherche la renta, il a décidément rien compris. Hein. Oh, je suis pas d'accord. Ouais, mais voilà, non, mais moi je suis plutôt d'accord avec la scène. Hein. Ça dépend d'où provient le mec. Certains viennent de FM et scoutent à bloc, d'autres de FIFA, ils sont full aller-retour, et d'autres de la finance, c'est public sera en fait. Il a dit aller-retour. Pardon. Oui, bah. Arrière, tu te dis quoi? Achat-revente. Achat-revente, quoi. Aller-retour. Allez, retour. Aller-retour. Putain.
L'autre, il veut taper un Clermont-Lyon. Ouais, non, Voilà, mais un char en vente, vous avez compris, les gars. AR, voilà. Bon. Bon, merci pour cette On laisse parenthèse, Apo en tout finir cas. son équipe ou pas, le Ouais, vas-y. Allez, j'y suis bientôt, Vas-y. les gars, vous inquiétez pas. On attend. Bon, on revient avec du jeune en pointe. Ah, Le seul, l'unique. Hulk, pépite, hein, pépite. 35 ans. Il vit une deuxième jeunesse. Très clairement. Une quatrième, là. Comment J'en ai entendu comme le futur Ronaldo, moi. Oui, ce oui. mec-là. Ah, Hulk, Il va c'est partir en Europe, solide. surtout. C'est très solide à l'Atlético Mineiro. Il score très bien. Il marque beaucoup de buts. Il fait des passes D. Et il a un score qui est pas si mauvais pour un attaquant. Donc voilà. Je trouve intéressant. Petit budget puisque 0,031. Donc voilà. En 15, il a Voilà. 87 Allez, points de match joué et 67 points. Donc je trouve ça très bien. Et Ouais, même et puis il est en. costaud en plus. Il va souvent à la salle, on m'a dit. Ouais. Là-bas au Ouais. Brésil. Ouais. Ouais, je l'ai vu souvent. Moi, j'y vais de temps en temps. Et toi, t'as de sacrées sources. Hein. Ouais. N'hésitez pas à Bah, regarder les T'as du attends. Corée N'hésitez pas à Hein regarder les combos avec Spider-Man sur Soir Data. En général, ça score pas trop mal. Hein. J'ai pas compris la banne. On peut passer à autre chose, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'ils disent ce soir? C'est pas Mais possible. Hulk, Spider-Man, c'est des super-héros. Ah, ok, Ah, d'accord. putain, ok. je l'avais Là, pas. J'ai l'impression Ok. de tout comprendre et écoute. Personne n'a l'air. Putain, c'est grave. Vas-y, Apo, ton dernier joueur. Et pour du coup. finir, là, c'est Le Yunya GOAT. Ito. Donc voilà, il me reste un peu de budget. Yunya Ito, donc avec Genk, qui a fait un début de saison un petit peu compliqué par moment, mais voilà, qui réussit à aller rechercher des scores à 70, 80 plus. Donc ça peut être intéressant et je pense que là ils commencent à revenir un petit peu aussi en forme. Je sais, Torque, t'as vu le même commentaire que moi. Je pense. Fais gaffe, ouais. Par contre, Apo, fais gaffe s'il va jouer la canne, Ito. Mais arrêtez là. Le blues, c'est vraiment un troll. Donc, Euh, son prix 0,068. Donc, voilà, c'est parmi les joueurs les plus chers de l'équipe, mais je pense que son scoring il peut être intéressant sur la deuxième partie de saison et pourquoi pas l'an prochain. Voilà, c'est dans vraiment longtemps, mais voilà. Ouais. Voilà ma Ito, petite Ito, très, équipe. très lourd. Dans le chat, est-ce que vous pouvez noter déjà l'équipe d'Apo selon vous? Sur combien? Mettez, soyez Évitez d'aller dans le vous négatif, voyez. ça devient c'est méchant après. Restez Sur dans quoi le Non, positif. non, une note sur 10, vous le notez comme ça, une petite équipe. Moi, j'aime bien, franchement. Hein. Moi, je mettrais une bonne note, hein, franchement. Un petit 7, tu vois. Ah ouais, il y a des bonnes notes. Hein. T'es trop. Ouais, T'es un 3 2. sur ouais. 10. T'es 3 sur 10. Elle est belle, c'est 6 mois, Lito. Elle est belle. Ah ouais. Moi, je vois les plus importants, ils mettent des bonnes notes, donc moi, ça me va. Hein. Attends, on va essayer de faire un sondage, ça va être l'occasion de tester. Ah ouais, un sondage. Ah oui, bonne idée ça. Ah. Torque l'informaticien. Oh là là. C'est essayer un sondage. Oh putain. Il le veut depuis tellement longtemps, son sondage là. Ah ouais. Ah, mais je crois qu'il peut Ensuite- pas le lancer en vrai. Ouais, il galère Allez, un ça peu, marche bah, pas. parce que On c'est continue, dur. s'il vous plaît. Merde. Yes. Ça Il est me- ça vraiment me un met jour. facile. Ce soir, c'est vraiment incroyable. Bah, moi, Ouais, ce moi soir, perso, la j'ai pas de chaîne est DQV. mal faite, hein. Moi, c'est Et parce la que j'ai soirée pas pour DQV les du seuls week-end amis de encore. Torque. Putain, les gens vont aller sur le marché, la choper avant que j'en parle, putain, terrible. Terrible. Faites pas ça, s'il vous plaît. Il a voulu créer un sondage, il a banni Suzune. Bon, Torque, est-ce que tu Ah. me ferais pas ta petite minute Torque? Allez, go. Peut-être, Ok. Ah ouais, comme ça, on fait ouais, minute ouais, Torque, désolé, Zonom, je présentation te de ton prends un peu équipe. là. Je sais que la technique c'est dur ce soir. Faut pas trop changer comme ça. Il a même son fond Oh, d'écran putain. quoi. Allez. Ah, allez mon Zonom, allez mon Torque, ou là moi aussi je suis Bon. fatigué. Allez, c'est pas... Bon, je vais faire vite parce qu'on a quand même 2 équipes à faire après. Et surtout la chronique d'Apo. Alors, je vais vous parler de Luca Ganese. Il n'y avait pas de blague là. Donc, jeune joueur de 18 ans, donc jeune géorgien.
donc qui est en prêt à Oural, qui est un joueur de Dynamo Moscou, donc qui appartient au Dynamo Moscou. Donc milieu central, droitier. Sa valeur marchande est 700 000 dollars. Et il a une sélection en Géorgie U21. Et oui, 18 ans, pas de prison. Donc il a été formé au Dynamo Tbilissi. Donc une formation pas mal reconnue en Europe. On a vu des joueurs, notamment en ce moment, on entend pas trop mal parler de Gvisha, oh là là, de Gvisha Kvaratskhelia, donc qui est en train de faire ses armes aussi en Russie. Ouais, et on a aussi eu Georgi Shakbetadze à Ghent à l'époque quand il jouait un peu, là il joue plus du tout. Donc il a quand même été recruté pour 1,5 million l'an dernier par le Dynamo Moscou. Et il a été prêté à Oral. C'est horrible parce que je parle et je vous entends qu'il est mort de rire derrière. C'est horrible. C'est horrible. Donc, il a été prêté à Oral pour gagner du temps de jeu. Donc il joue pas mal, hein, si je dis pas de bêtises, il est quasiment tout le temps titulaire. Donc il est prêté, il reviendra au Dynamo Moscou en juin de 2022, parce qu'il n'y a pas d'option d'achat. Donc quoi qu'il arrive, il reviendra. Après, est-ce qu'il repartira après? Ça, c'est une autre question. Au niveau du profil, donc c'est un milieu plutôt créatif. Donc un organisateur qui va conserver le ballon et tout de suite trouver le bon joueur démarqué à qui faire la passe. Ses points forts, c'est surtout sa vitesse et sa technique, qui lui permettent d'être percutant et de casser les lignes ballon au pied. Il va bien aimer prendre le ballon, remonter sur quelques dizaines de mètres pour créer des espaces. Sur la vidéo, il fait de très belles passes en arrière. Magnifique. Il doit aussi travailler les duels pour gagner en force et s'imposer dans ce compartiment du jeu. C'est Luka Ganidze pour ceux qui demandent c'est qui. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de découper le joueur adverse. C'est vrai. Putain. Celui-là, il est énervé. Il monte le rouge, tu sais. C'est un highlight. J'avais pas vu la fin de la vidéo, putain, je suis mort. Du coup, j'allais dire qu'il allait faire les efforts et se mettre au diapason de l'équipe, donc oui, apparemment, oui. Donc il peut évoluer en milieu relayeur dans un milieu à 3. Il faut pas qu'il joue trop haut non plus pour lui permettre justement de pouvoir casser les lignes et d'avoir de l'élan, entre guillemets. Et comme vous voyez sur la vidéo, il est pour le moment pas capable de jouer en numéro 6 parce que les récupérations, c'est pas encore ça, quoi. Voilà. Merci à tous. Ça a l'air d'être un super joueur, hein. Franchement, là, il nous a vendu du rêve, en tout cas. Non, mais c'est pas facile de trouver des joueurs comme ça. Vous êtes vaches, là. Il a fait une erreur, c'est bon, ça arrive. Je pense que le FC Butcher, c'est parfait pour lui. Oui, c'est clair. On a perdu The Noob. Je vais revoir le tacle. Remets le tacle. Ah ouais, regardez si vous voulez voir sa qualité de récupération. Là, c'était sur le tacle. Non, mais il a pas peur d'aller au duel, c'est ça qui est bien déjà. Cochon. Par contre, il a l'air d'avoir une coupe à la Forlan. On aime ça. Alors là, regardez, hop, il court, boum, voilà. Elle est incroyable. Il l'a tué. Et il a pris que jaune. Il prend jaune en plus, c'est ouf. Et après, t'as vu, il le fait comme s'il avait des crampes, le mec. Il a déjà l'expérience, c'est bon ça. Voilà. Faute intelligente, c'est contre-attaque, et toi, boum, t'arrives, tu le charques. Voilà, merci à tous. Merci Torque. Honnêtement, c'est pas le joueur qui m'a le plus interloqué, mais on verra, on va suivre. Non, par contre, il a l'air d'avoir. T'es pas obligé de le noter dans la liste, hein, Si, je note tout. Il a l'air d'être dynamique, par contre, le garçon. Oui. Ah bah oui, il est dynamique, hein. Il est actif sur le terrain. Ouais, il fait des tacles. Non, mais j'en vois qui font des commentaires un peu plus pertinents, donc je les note. Il a une super tenue de balle quand même. Voilà. Non, c'est vrai, par contre, ça avait l'air pendant les courses, ça avait l'air super dynamique. Et et puis franchement, les passes derrière et tout, magnifique, quoi. Quelle force. Passe à ton équipe, toi, tiens, que je te charcute. Allez, vas-y, envoie, vas-y, je vais te défoncer.
C'est le seul qui s'est fait Vas-y, une. envoie mon équipe. Pourquoi tu t'es fait une Oh là là. présentation un peu différente des autres là? Ouais, t'as vu, je l'ai Oui, non, mais parce que je l'ai faite en premier, après j'ai vu que c'était pas si beau et j'ai eu la flemme de Ah, le mais relancer. Ouais, déjà, je vois c'est un excellent. nom, j'ai envie de pleurer quoi. Alors, mon équipe. Prenez des remplaçants, comme c'est toujours important, quand même, on sait jamais. Des remplaçants qui seront en fait titulaires. Alors, mon équipe en gardien, je sais que The Noob va aimer The Noob. Mon gardien, Everson, gardien de l'Atlético Mineiro, actuel champion du Yep. Brésil. Grosse saison la dernière, je pense qu'il va continuer sur sa lancée, même si Junior Alonso et Nathan Silva, les deux défenseurs centraux de l'Atlético Mineiro, ont sûrement bougé. Mais bon, voilà, je fais quand même confiance à cette équipe. Ils ont des gros moyens et au Brésil, ça va à mon avis rester une grosse équipe. Donc j'espère qu'il fera une grosse saison. Il coûte assez cher, 0,06, mais voilà. Mais toi, Je t'as suis un- compris que, contrairement à Apo, tu as compris qu'il n'y avait pas de palier 1 D5 et que pour jouer les podiums, il fallait un très bon gardien qui fasse des CS. Voilà. Ouais, il faut du CS, et Verson il en a beaucoup fait. Donc voilà, j'ai préféré le prendre. En Après, défense peut-être que centrale. Apo essaie de leak les paliers 1 D5. Je dis ça, je dis rien. Ah, c'est possible. Je je me pense pas. prononce pas. Hein. Alors ensuite, axe gauche. Enfin, Par contre, c'est le central, seul joueur qui est pas blessé dans la liste, non? Je suis pas blessé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le seul joueur valide, Mais quoi. qu'est-ce Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il Arrête. dit? On parle de 2022 déjà, tu verras. Laisse-moi t'exposer mes arguments. Axe gauche, Ivan Ordets, défenseur du Dynamo Moscou, gros scoring, et il coûte 0,015, c'est rien du tout, alors qu'il a un scoring de fou, moi je trouve. Lui, ça fait 2 C'est, ans qu'il est clairement coûte rien. sous-coté hein, sur, clairement. sur- En plus, il a re-signé, donc il n'y a pas de risque qu'il parte l'année prochaine, du moins je l'espère. Donc voilà, pour le prix, rapport qualité-prix, pour moi c'est énorme, j'ai préféré le prendre. Axe droit, on a mon bon vieux Atanaka. Atanaka, joueur oublié peut-être, joueur que ne connaissent pas les nouveaux qui viennent d'arriver sur Sorare. Mais Atanaka, c'était le GOAT en défense. Il joue à Yokohama Marinos. Et c'est un défenseur japonais qui fait beaucoup de passes dans un l'homme aux match. 1000 passes. Exactement. Et donc, j'espère qu'ils resteront sur la même dynamique l'année prochaine. Et que du coup, lui, qui s'est blessé il y a 3 mois, il devrait revenir directement en février. Donc, il serait titulaire. Il y a 6 mois, Pour c'est moi, blessé. c'est. Non, il s'est blessé 3 mois, mais. Enfin, ouais, peut-être Il a pu jouer depuis août. Ouais, ça fait un moment en gros. hein. Ouais, il s'est fait. Mais en plus, c'est juste une blessure musculaire. Hein, donc, Non, mais bon. il est fou ce mec. Non, mais il est. Non, mais Suski qui De quoi? dégage, il est fou ce mec. Pardon, continue. Il a dit quoi? Non, bah on peut pas lire. On a bloqué les messages. D'accord. À gauche, j'ai comme Apo, j'ai mon Douglas Santos. Bah, Apo a déjà bien expliqué pourquoi il l'avait pris. Moi, c'est les mêmes raisons. C'est un défenseur assez fiable, surtout en latéral. Je trouve que il fait des scores assez constants parce que le Zénith domine énormément ses adversaires. Donc, ça lui permet de jouer très haut et du coup de faire pas mal de passes dans le dernier tiers. Et comme on le sait, les passes dans le dernier tiers, c'est ultra cheaté dans ce soir. Donc, c'est ce qui lui permet aussi de faire des bons scores. Pardon. À droite, j'ai mon Daniel Munoz. Daniel Munoz, petit Colombien que j'aime beaucoup et qui faisait des scores énormes. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, c'était vraiment. Mata, il est tout où le là monde se maintenant? l'arrachait. Bah, il est toujours à Genk, mais Ah c'est ouais juste il a eu un début de saison assez compliqué. Donc, j'espère qu'il fera une année 2022 beaucoup plus intéressante. C'est pour ça que j'ai Après, pris. il était très pas décisif. cher, hein, il était très décisif, mais il est encore. Hein. Enfin, là, en tout cas, on verra, mais ça dépend en fait de Genk. C'est surtout la santé de Genk. J'ai mis qu'un seul joueur de Genk, mais voilà, ça va dépendre d'eux. Et en plus, il est pas. 88, 61, 100. Bah, tu vois, c'est énorme. Enfin, il revient. Et Avant, il jouait pas. il est à 0,024. Ouais, mais là, il jouera avec le nouveau coach. Ouais. Je pense pas qu'il mettra quelqu'un d'autre. Donc 0,024, c'est pas. Il jouait pas d'essai avant Munoz. En fait, il jouait avec une défense à 3 avant Genk, si je me trompe pas. Et du coup, il jouait à droite dans une défense à 3, mais sinon, c'est un défenseur droit. Et effectivement, il faisait ses bons scores en étant
central droit, mais dis-toi que sur les phases offensives, c'est comme s'il était défenseur droit, donc en réalité, ça change pas réellement beaucoup. Ces mauvais scores viennent pas de là, quoi. Alors, ensuite, en milieu défensif, bon, j'ai un peu triché parce que Maher, il joue un peu plus haut, mais voilà, Adam Maher, c'est un peu, ça va être comment dire, mon vétéran. Même s'il a de l'expérience et voilà, il va aider les petits Il a jeunes à se 28 ans, oui. développer. Hein? Il a Ouais, 28 bah, c'est mon vétéran. Moi, je m'appelle pas Apo, je fais pas des équipes à 35 en moyenne d'âge. Non, mais il fait effectivement. Enfin, c'est un joueur qui fait beaucoup de tacles. Dans son équipe, il fait aussi le jeu. C'est un peu un Morioka, mais en moins fort. Donc voilà, pour le prix, je me suis dit pourquoi pas. Il est à 0,041. Il est jeune. Voilà, on verra. Ils En sont tout cons. cas, Je sais pas qui est le plus con, si c'est les chroniqueurs ou le chat aujourd'hui, mais c'est terrible. personne en pointe, c'est plus. Sur Sora Data, vous pouvez aller voir ses scoring en attaquant. Hein. Oui, c'est vrai. Totalement. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Après mes deux axios, j'ai Tatsuki Seko. Pour ceux qui connaissent pas, c'était le joueur phare à Yokohama FC qui se sont fait reléguer. Donc il est parti à Kawasaki Frontale, les actuels champions du Japon. Une équipe qui domine son championnat. C'est un joueur que je regrette de ne pas avoir pris en SR, honnêtement. Mais il va jamais être titulaire, si. Il devrait être titulaire parce ouais. que Reo Atate est parti. Il devrait donc remplacer Reo Atate. Ou Reo Atate, hein, je ne sais pas comment on dit. Et au milieu de terrain, de façon à Frontale, c'est un peu la galère. Hein. Il y a Oshima aussi qui joue pas, qui était blessé toute l'année. Il y a Ao Tanaka qui est parti, donc il leur manque énormément de joueurs. Seko, c'est vraiment une pépite au Japon. Enfin, c'est dans le football japonais, il est quand même vu comme le futur du football japonais, au même titre, enfin peut-être un peu moins, mais qu'un Ao Tanaka qui est parti maintenant. Donc voilà, moi je pense qu'il va jouer et je l'ai mis pour ça. Ensuite, j'ai mis une autre pépite que tu reconnais bien, donc je sais qu'il pourra rien me dire sur lui au moins. Donc j'en ai pas parlé, mais Seko c'est 0,02, hein, c'est pas grand chose aussi. Bon, ça fait 60 €, mais ça reste abordable. Mais c'est Lovro Majer qui joue dans un club formidable, qui domine son championnat, le Stade Rennais. Non, c'est un petit pari. On parlait de performance en 2022, donc je me suis dit, effectivement, il a fait une année 2021, du moins une fin d'année 2021 intéressante, mais pour moi, sa vraie première année va commencer là à partir de janvier. S'il se blesse pas, ça va être une année pleine et je le vois bien rester à Rennes encore un an après. Ça va être compliqué de le garder, mais du coup, c'est pour ça que je le vois faire une très bonne année 2022. Moi, et même s'il est un peu cher, 0,066, j'espère qu'il va faire une bonne année. Oui. En termes de scoring Sora, il m'inspire pas du tout. Alors dis-toi que je trouve que c'est vraiment pas mal. Il fait un score correct, entre 10 et 20 quand même. Bah, en fait, tu sens que ça peut taper à la paillette un peu, mais il va manquer cet aspect décisif, cette régularité décisive. Ah bah, au contraire, justement, tu vois, selon moi, ça va être un joueur qui va être très décisif à Rennes. Enfin, du moins, je l'espère. Déjà, il va frapper tous les coups de pied arrêtés en l'absence de Bourigeaud. Donc voilà, après, à voir comment ça va se passer. Est-ce que Bourigeaud va se mettre un peu en retrait, va laisser Majer vraiment frapper tout, même quand il sera là? C'est une possibilité, tu vois. Et honnêtement, on verra bien. Okay. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Rennes, c'est une équipe qui tire beaucoup au but en plus, donc pas mal de passes clés, pas mal de, tu vois, tout ça. Donc ça rajoute un peu à... En 10, j'ai mis Cabella. Bon, là, Cabella, par contre, c'est une honte. Après avoir chié sur Apo concernant sa chronique quand il avait passé, là, c'est une honte. Ah, j'ai pas du tout chié sur Apo, j'ai dit très bon choix. Alors là, faut passer, rebobiner les cassettes. Les replays, la va. J'ai dit que c'était un très beau choix, Cabella, au contraire. Moi, j'aime beaucoup Cabella, je l'ai pas, je le regrette. Il avait pas commencé sa chronique que ça disait « Ah bah super, le mec il va être transféré, il est en fin de contrat et tout ça ».
Non, mais il va être transféré, mais de toute façon, s'il est transféré, les rumeurs, ça parle surtout de Turquie ou même de Russie encore. Donc, Bande je m'en fais pas d'escrocs. trop pour lui, je le vois pas. Toi, t'as bien super. écouté ma Enfin, chronique, c'est pour ça. C'est bien. voilà, tout à fait. Et mes deux attaquants, Paulo Dybala qui va tourner autour de Sekou Keita. Dybala parce Il va que tourner je autour de pense que Fabien, ça... surtout. je pense que c'est son année à Paulo. Mm. C'est le plus, c'est celui qu'on va payer plus cher, hein, 0,102 dans l'équipe. Ah bah oui. Mais, 2018, 2019, 2020, 2021. il va tenir son équipe. Polo, je compte sur toi. Ne me déçois pas, mais pour moi, une grosse année 2022 pour Polo qui va en plus. Retrouver Paolo, Alvaro. pardon. qui va signer en plus sa prolongation de contrat avec la Juventus. Et la Juventus va devenir l'équipe phare en Italie, va redevenir l'équipe phare en Italie l'année prochaine. Je vous le dis, les amis. Et c'est Koukouïta qui devrait revenir Depuis de qu'il sa a gagné le blessure quiz en Serie 2022. A, ça y est, il croit que c'est un crack de la. Depuis qu'il a Ouais. triché au quiz Serie A. J'ai pas triché. Mais et c'est Koukouïta qui va revenir des croisés. Et donc il va revenir en 2022. Bon, ça va être un peu compliqué au début, mais j'espère qu'il va retrouver son niveau. Et pour le prix, ça se prend 0,04. J'y crois énormément à Sekou Keita. Et voilà, ça me fait une équipe à 0,484. T'en fais quoi du reste? Tu donnes à une asso tu fais de l'achat-revente, ouais, je fais. Non, je le donne à The Noob. à la The Noob Corporation. J'achète des subs. L'association Un repas pour un The Noob, c'est bon ça. FRMA qui me dit les forwards c'est du FC Hôpital. Bon, j'avoue que je prends des risques, mais bon. T'as pas mal de paris. Je connais pas du tout Koita, c'est quoi comme type de joueur? Bah, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu sur soir parce qu'en fait il s'est blessé avec les croisés. Sa première Il année s'est en fait les pro. croisés. Mais achetez, hein. Grosse pépite. Non, mais c'est un joueur qui s'est fait les croisés l'année dernière, en mars dernier, donc qui devrait revenir là, très vite. On parle dès février, il me semble. Et c'était le meilleur buteur d'Autriche l'année dernière. C'était vraiment la grosse pépite de Salzbourg. C'est un joueur rapide. Et voilà, les highlights que j'ai vus de lui, voilà, c'est un joueur qui est intéressant. Après, honnêtement, je l'ai pas vu jouer, donc je pourrais pas. Il a un joli L15. Comment? Il a un joli L15. Ouais, après, non, mais sur Soir, purement Soir, c'est intéressant. Oui, Après, en termes footballistiques, je l'ai pas assez vu pour te dire quel type de joueur c'est. Je sais que c'est plutôt un joueur qui prend la profondeur, quoi. Voilà. Et il a pas mis, je sais plus combien il a mis de buts d'ailleurs. Je l'avais dit la dernière fois. Mais il avait mis énormément de buts l'année dernière. C'était une grosse pépite. Allez. Pourquoi tu rigoles, The Noob? Parce que les vraies pépites d'aujourd'hui, elles sont dans le chat. Elles sont pas dans vos équipes là. T'es particulièrement en forme en 2022, c'est vrai. Ouais, on commence bien C'est l'année. bon ça. On aime ça. Moi, Lito qui me dit tu joues une Game Week sur 4 quoi. Bah non, j'ai 11 joueurs. J'ai besoin que 5 joueurs pour jouer sur Sora. Eh, la technique d'acheter des joueurs Mais tu blessés. fais comment comme pour ça. le méga 11 de soir, méga? Bah là, je joue pas au Mega 11 malheureusement, mais. Oula, tu vas t'attirer les fous d'une partie Mais du chat là. en fait, avec les récompenses que je vais gagner, je me ferai un Mega 11 cool, tu vois. Ah. Bah, hâte que Mais tu voilà. puisses aligner ta première équipe avec ton attaquant en 2023 en tout cas. T'as dit quoi? Hâte que tu En puisses attaquant? aligner ta Ah, tu première veux, équipe je crois avec que un mes attaquant joueurs. en 2023. Mais non, là, c'est n'importe quoi. Ils joueront, c'est sûr. J'étais en train d'essayer de regarder le nombre de buts de mon Sekou Keita pour un peu vous montrer quel type de joueur c'est. Sekou Keita, alors, 14 buts l'année dernière. Juste derrière Paxson Daka. Voilà. Très très gros joueur. J'attends vraiment de le voir l'année prochaine. Enfin, cette année, quoi. On peut avoir les notes du chat peut-être? Ouais. J'espère que j'aurai plus qu'à pas. Ah, Olifstom qui te met un méga 3. Ok, c'est rare. Si t'as plus, c'est que je Méga quitte. Ah, les gens mais- pensent que... Ah oui, tu pourras participer au score d'Ice, en effet. En effet. Non, mais attends, mais tu parles de Keita, il a marqué 14 buts en je sais plus combien de matchs. Attends, je vais dire ça. 14 buts en 17 matchs, les gars. Donc bon. Ah, les notes sont C'est- terribles. Les gens veulent même pas noter parce qu'ils ont peur, je pense. Ouf, oh là, c'est nul. Oh, Aïe, aïe, Regarde aïe, pas aïe, le aïe. chat, ça tu fait vas te pas la faire moyenne, ça.
Ouais. On se Ah, ils demande, sont moins fans de mon équipe. Mais écoute, on verra bien de toute façon au point dans Oui, 6 on mois. verra à la fin. on se demande comment ce mec Mm. a fait pour avoir autant de rentabilité sur Sora Ah depuis ouais. le début. Mais je crois qu'il est Ouais, juste mon arrivé au équipe là, tout elle est début. Hein. parfaite, gros. Il n'y a pas Elle est une note parfaite. au-dessus de 7. Si, il y a Tristesse. Beberino qui m'a mis 7. C'est là où Merci. on voit que les mecs qui multi-comptent et tout. Hein, Par avec contre, si on veut Batman. jouer, par contre, si on veut jouer l'Américain avec ton équipe, on va se faire foutre, quoi, c'est ça? Bah, il y a Everson. Mais Mais le moi, j'ai. pire, c'est qu'il nous a dit mais moi j'ai pris un peu de joueurs de partout, comme ça, au fur et à mesure Bah oui, de c'est vrai. l'année, vous pourrez jouer toutes les divisions. Enfin, vous pourrez Bah, toujours attends, jouer. Ça manque un peu de Un diversité, Américain. quand même. Un Américain, un Japonais, 2 Japonais, pardon. Et 10 blessés. Voilà. Mais alors, en fait, moi j'ai essayé de faire des paris. Et vous verrez que. On verra si ça Le but, va c'est être payant. c'est pas de faire des paris avec ces équipes, vous êtes hors sujet. Non, mais c'est pas des paris non plus. C'est selon moi des joueurs qui vont bien performer en Il vient de 2022. dire j'ai fait des paris, de ce qu'on après, c'est pas des paris. Quelle langue de bois, quelle politique. Et là, vous êtes dur avec les joueurs blessés, les gars. Il y a que Dybala qui se blesse souvent et Sekou Koïta qui s'est fait les croiser. Mais il est pas souvent blessé. C'est une récompense cachée sur son arc, collection petit joueur. Tanaka, il a pas joué pendant 6 mois. Ouais, mais Tanaka il se blesse jamais normalement. Là, Il est c'est- blessé. voilà. Moi, j'ai rien à répondre. Les chiffres parleront pour moi dans 6 mois. Et je ressortirai tous les gens qui m'ont mis des mauvaises notes. J'espère que je serai là dans 6 mois. Il va faire des grands screens du replay. C'est ça. Il y a que Beberino qui croit en moi. Merci Beberino, toujours là. Ouais, enfin, il a mis 7 Je vais- euros, hein, je vais- calme-toi. Non, parce que le chat, Ouais. 50 messages et 50 pics envoyés en bas. Regarde une vidéo présentation de Sora de The Loop pour comprendre les choses. J'attends la vidéo. Je crois qu'elle devait arriver il y a 3 mois. Putain, mais il se passe quoi ce soir? C'est Il parce y a qu'il 6 mois, que il tout devait le monde est arriver. drôle ou... Non, c'est que tout le monde est encore bourré du nouvel an, gros, t'inquiète. Je crois que là. On verra Incroyable. les gars. Moi je vous dis, Dybala dans 6 mois il aura fait plus de 10 matchs. Déjà c'est sûr. Prends pas trop de risques. Parce qu'avec lui on Oh, connaît. putain. Putain. Tu comptes les matchs de Nous, l'entraînement ou combien pas mon équipe? Hein? Tu comptes les matchs de l'entraînement ou pas? Non, quand même pas. Le double compte de Juan qui vient de poster son premier message. Il a demandé à ses potes d'envoyer des messages. Ah Tanaka c'est mais oui Lucas, mais merci. Mais toi tu connais les bonnes choses. Les autres ils sont un peu, tu sais, voilà. C'est normal aussi, tu sais, on peut pas voilà. Moi j'essaye de faire découvrir d'autres joueurs, Seko, Tanaka, Munoz. Les gens ils préfèrent Je pense qu'ils peuvent, l'équipe d'Apo à je pense 32 qu'ils peuvent se défouler sur toi pendant 20 minutes, j'ai l'impression. The Noob, tu me mets combien? Oh putain. Hors La fin d'une classement. amitié, la fin d'une amitié. Non, je rentre pas dans ce débat-là, je veux pas de problème, moi. Ah, j'ai encore un double compte, Kaz. Merci amoureux du bar. Alors là, J'ai demandé à tous mes- amourant du bar, tu sais qui c'est au moins? Ah oui, alors c'est qui c'est là? Non, bah non, je sais pas, je connais personne dans le Var, mais c'est une très Dans le belle, Var. une Oh très- non, mais il est sérieux. C'est pas grave. Il est vraiment trop jeune, ce petit Erwan. C'est pas grave. C'est une team bricolée en draft mode sur FIFA Fut. C'est ça. Moi, Lito, Oui. un petit DM boost pour. J'y ai pensé, figure-toi, mais je me suis dit, il va peut-être partir à Newcastle, donc chaud. Mais sachez que la vérité d'hier n'est pas celle de demain, Ouais, d'accord. et que on verra bien. Ouais, on verra bien. Ouais. On verra pas Bah, de toute grand-chose. façon, Apo, il va se retrouver avec la moitié de ses joueurs parce qu'ils seront partis à la retraite, vous dites rien. Mais... Ouais, On dit rien. Non, mais moi j'ai Oui, juste c'est écouté les consignes. Voilà. Jamais va appliquer. C'est Non, un mais an. L'équipe plus. d'Apo était meilleure pour l'instant, faut se l'avouer quand même. Faut dire les Ah termes. d'accord. Ce serait une Bah, insulte. je, de dire je- l'inverse, je suis très content que tu dises ça, Torque. Parce que j'attends avec impatience 6 mois. Aïe, aïe, aïe. Dans 6 mois. Putain, je suis content ben, tiens, de est-ce que pas ça- avoir eu le temps d'avoir fait d'équipe, moi. Est-ce que ça vous dit pas du coup qu'on fasse la petite chronique d'Apo? Parce que- Ouais, vas-y. Ah ouais. Allez.
Que les viewers, J'ai ils encore restent- choqué The Noob là. Vous n'étiez pas prêt. Putain. Et lui, il s'est dit, j'ai pas bossé, ça va être tranquille. Histoire que les Et la viewers boum. restent jusqu'à la fin pour mon équipe, quoi. Très Merde. bien vu ça, très bien vu. Regardez Bah, pas, quand tu auras attendez, plus de regardez viewers, pas. ce sera bien. Alors- Fermez les yeux, fermez les yeux. Apo qui va nous présenter le Joula comme Brad Guzan. Mais c'est quoi ce bordel? Je te sens mes Spoil. 10 ans là. Allez, c'est bon. Spoil. Leak. Ah, ça, non. Bah si, Oui. si c'est bon. C'est ta chronique, Apo. Hein. Allez, go. Ouais. Mais non, mais là, t'as vu le joueur. Quoi? J'ai pas C'est compris. vu là Il a comme beuglé. Diogo Costa. Ah. Ah oui, voilà. Donc, je joue comme Diogo Costa. Donc, puisque c'est vous qui avez choisi donc Diogo Costa, donc joueur qui coûte relativement cher, puisque en rare on est à 1 Ether 9 et en limited on est à 0,250. Donc c'est des prix très élevés, notamment pour les gardiens. Mais en même temps titulaire encore 1 an et demi ou 2 en U23, avec un scoring qui est plutôt bon en L15 sans être trop flamboyant. Donc avec un score décisif de 43,8, mais bon, score décisif c'est dans la moyenne, on va dire, des gardiens, et un score qui est assez faible pour un gardien. Donc avec 5 il est éligible dans 3 divisions, donc U23, Challenger et AS. Et au niveau des matchs joués, actuellement il joue championnat et Coupe d'Europe. Bon, Coupe d'Europe plus pour longtemps cette année à mon avis. Et potentiellement une sélection nationale dans quelques années. Ce sera à voir si il arrive à prendre cette place au Portugal, sachant qu'il y a un gros concurrent qui est Maximiano et peut-être d'autres que je ne connais pas. Donc, qui est-ce que j'ai décidé de prendre pour le remplacer à un moindre coût? Donc j'ai choisi 2 joueurs, mais ceux qui se rapprochent le plus, c'est Matvei Safonov, c'est possible de l'utiliser dans à peu près les mêmes conditions, et son prix il est divisé par 2,5 en limited, et en rare c'est divisé par 2 à peu près. Donc on est sur du 0,8 en rare et 0,94 en limited. Et sur le scoring, c'est à peu près le même, que ce soit en termes de score décisif, et en termes de A-score, il est légèrement meilleur, mais bon, ça reste pas flamboyant non plus avec 7,6 points. Il est éligible dans les mêmes divisions, donc possible de l'utiliser en U23, en AS et en Challenger aussi. Et au niveau des matchs qu'il va jouer avec ses équipes, donc on a le championnat, pas de Coupe d'Europe, donc il est mal parti avec Krasnodar pour la jouer, et la sélection nationale, puisqu'il est titulaire avec la Russie. Donc ça, c'est un bon point qu'il a sur Diogo Costa. Et j'ai choisi un troisième joueur que je trouvais intéressant à prendre aussi, qui est Ivan Lomaev, donc gardien russe, qui est le gardien. Oh là là, je vais redire après. Il a à peu près le même scoring, avec du 45 de score décisif et un score très faible, mais il est dans une équipe qui est la 2e meilleure défense du championnat russe, tout comme Safonov, puisque les deux sont à égalité. Donc je pense que c'est un plutôt bon point en termes de clean sheet. Au niveau de son prix, il est seulement à 0,070 en limited, et encore il était bien moins cher au moment où j'avais fait le pic, donc il y a une semaine il était à 0,05. Là, il a un tout petit peu augmenté, mais ça reste encore une très bonne affaire, puisque c'est divisé par 4 par rapport à Diogo Costa, et en rare c'est divisé par 3, divisé par 4. Donc c'est bien meilleur, enfin c'est bien mieux en termes de prix. En revanche, il joue que le championnat, et voilà, il n'est pas dans une très grosse équipe. Donc à voir pour la suite. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez alors de Safonov puis de Lomaev? Ouais, le Bonne problème chronique. c'est qu'ils jouent en Russie les deux de toute façon. Hein.
ça. Je suis un peu choqué du Ça, prix c'est de un- Lomaev, il est quand même vachement bas, quoi. Ouais. Enfin, non, est-ce que c'est Lomaev qui est bas ou est-ce que c'est Diogo Costa qui est très très cher surtout? Je pense que c'est surtout Bah, ça, Diego en fait. Costa, il est trop fort en même temps. Bah, ouais, Les je pense deux qu'il profite un écarts, peu de la visibilité qu'il a aussi à Porto. Non, mais Peut-être il qu'il est bien enchaîne plus clean connu sheet sur que. clean sheet, quoi. ouais. Meilleure C'est pas défense non du plus. Portugal. C'est rare En qu'un termes de U23. scoring, moi je trouve pas ça. Oh, Je sais ça pas. va, t'es dur quand même. Bah, après, Sofonov, Bah, c'est très Safonov, fort, il a un mais meilleur L15, tu vois, par exemple. Un Van de Voort, il a combien maintenant actuellement en rare? il a 1-2. D'accord. Mais je sais pas combien il est en limited. Moi, je trouve quand même très cher. Après, c'est pour. Il y en a beaucoup qui misent sur l'avenir. Je pense, tu vois, c'est un peu comme Donnarumma qui est parti en titulaire et qui est pourtant le gardien le plus cher. Parce que c'est beaucoup qui misent sur l'avenir et notamment en gardien. Mais, mais sur le court terme, tu vois, t'as un Safonov qui a un très bon scoring. Mm. Je sais pas, moi je trouve ça. Non, non, je suis. Non, la chronique est. Non, je trouve que c'est pertinent ce que tu dis. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Juste moi, vraiment, le fait que ça joue en Russie, c'est chiant à la trêve et tout. Ça, c'est quand même Ouais, vraiment non, chiant. bien sûr. Mais après, mettre. Parce que là, ouais, j'avais pas vu le prix, c'est incroyable. 1,9. Wow. Ouais. Diogo Costa, c'est clair que mettre 2 pour Diogo Costa. Après, faut dire il lui reste 3 ans de U23. 3 ans du 23, Diogo? Non, Jusqu'en 2 2024. peut-être, non? 3, ça. il a Ah 22 ans. Donc, ouais, 3 ans et demi, quoi, c'est ça? non, en fait, il lui reste jusqu'en 2024, donc 2 ans, 2 ans et demi. Et 2 ans et 2 ans. demi. D'accord. Et Safonov, 1 an et demi. Donc en soi, ça va la différence. Surtout que tu l'as pas dit, Apo, mais il y aura énormément de gardiens qui vont être hors U23. Donc là, ça peut être très intéressant de parier Mm. sur un gardien U23 maintenant parce Moi, que je pense que c'est un des il y a postes les des- plus difficiles à gérer. l'année prochaine, c'est la sécheresse, quoi. Hein. Ah bah ouais. Ouais. Il y a les Baudard, ils vont partir. T'as Bigelot qui part. Je suis sûr que t'en as d'autres, hein, je les connais pas tous, mais Oh, il y en a plein. Ouais. Ouais, quand j'ai j'en regardé ai. justement, parce que j'avais du coup c'était imposé d'avoir des gardiens U23 et du coup j'ai regardé les gardiens possibles et il y en a énormément qui ont déjà 23, 24 ans qui sont plus éligibles l'an prochain et justement pour prendre quelqu'un qui était intéressant par rapport à Diogo Costa mais en moins cher, bah il fallait que j'ai un gardien qui puisse jouer plusieurs années encore en U23 quoi. Ouais, c'est C'est ça le vrai qu'il truc. y en a Et énormément. t'as Boomcom, là, le gardien de Ouais. Jeonbuk aussi qui sera plus. Paest, je suis en train de regarder. Ah, Maximiliano. Ah non, il est encore là. Slonina. Non, Ouais. je rigole. T'avais la fond que t'es pas mauvais, mais c'est vrai que c'est pas fou, quoi. Kobel qui jouera plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de gardiens. Ouais, après, tu vois, quand tu regardes les Ouais. scorings en L15, c'est quand même très proche tout ça. Ouais, ouais. Non, non, Il n'y a mais pas bon de pic. grande différence. Bon pic, entre bon tout, pic. Le donc, seul truc qui me gêne, c'est vraiment la Russie, quoi. C'est super chiant. C'est ce Mais qui bon fait le pic, prix, je c'est- pense. Hein. Ouais. Parce qu'un Safonov, ouais. il est titulaire en sélection. Ouais, S'il jouait dans un championnat qui avait pas de trêve, à mon avis, il serait dans les mêmes prix que Diogo Costa. Quoi. Il a juste un an de plus, il fait peut-être un an du 23 de moins, non? Ouais, c'est C'est ça. peut-être ça qui joue, Ouais, mais c'est ça. enfin, C'est ça. à part le championnat, la différence de prix est clairement pas justifiée. Quoi. Ouais, il faut diviser par 2, c'est incroyable. Ok. Mais du coup, on va passer à la dernière équipe. D'habitude, on dit le meilleur pour la fin. Ah, malheureusement, c'est pas trop le cas. Mais Ouais, je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord. Donc, Malheureusement, Bon, c'était au alors, début le meilleur. vu le préparez niveau les notes à deux d'aujourd'hui, chiffres, quoi. ça sera surtout le moins mauvais plutôt que le Oui. meilleur. Hein. C'est bien que ce soit The Noob toi, qui tu parle. peux hein. parler, toi. C'est bien que ce Tu peux soit The parler. Noob qui parle. Alors, Un coup dans le donc pif le but, encore. c'est de partir sur une équipe avec des joueurs plutôt constants et sur lesquels tu peux miser toute l'année sans aucun problème. Donc je crois que le prix de l'équipe, je crois que je suis même à 0,4. Je crois que je suis assez bas. Donc vous aurez même du rap si vous voulez. Alors le gardien, j'ai choisi Matt Sells de Strasbourg. Pourquoi Matt Sells? Tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs gardiens du championnat. Il fait une très bonne première partie de saison avec Lopez, donc très bon gardien. Il a sauvé les culs de Strasbourg pas mal de fois. Et surtout, ce que j'aime bien, alors que le clean sheet va pas être facile à aller chercher avec Strasbourg, mais par contre, quand il va faire un clean sheet, en général, il va avoir une très très bonne note.
Parce qu'il va toujours concéder quelques tirs. Trop cool, du coup, c'est un gardien qui va durer que jusqu'à juin, vu qu'ils vont aller en Ligue 2. Super. Irrecevable comme argument, ça. J'espère que t'en trouveras des meilleurs pour la suite, parce que là, c'est pas au Allez, niveau. un gardien valable 4 mois, les gars, n'hésitez pas. Quand on voit Bordeaux, Metz et Ah tout, bon. je suis assez confiant sur le fait que Strasbourg restera en Ligue 1. Je panique pas pour ça. Merci de ne pas avoir De toute cité façon, Clermont. il reste. Bah, évidemment, évidemment. Donc le prix Dans tous c'est les cas, il partira. 0,065 et je pense qu'en plus j'ai un peu surestimé les prix parce que j'ai pris les best market price, donc il y a peut-être moyen en plus de gratter quelques euros sur les prix, donc 0,065 pour Matt Sales. En plus ça fait un gardien champion Europe, si jamais vous voulez switcher sur le championnat Europe, c'est toujours utile. Ensuite, la défense centrale, bon, Ivan Hordetz, pour le coup plutôt d'accord avec Arwan. Pareil, quand j'ai vu le prix, je l'ai trouvé assez sous-coté. Pour son scoring et tout. Enfin, je vois pas ce qui justifie qu'il vaille si peu cher en fait. Il y a pas particulièrement de feu rouge, quoi. Tout est au feu vert, il est titulaire indiscutable, bon scoring, jeune, il a re-signé. Ouais, enfin, je comprends pas trop son prix pour être honnête, je sais pas ce qui fait paniquer les gens. Donc pour moi, très 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 bonne pioche, et je l'ai associé à Walker Zimmerman, donc défenseur de Nashville en MLS, le meilleur défenseur de la ligue. Je crois qu'il a été élu meilleur défenseur les 2 dernières années, ou alors 2 années sur les 3 dernières, un truc comme ça. Tout simplement, bah, trop fort pour la MLS. Il devrait pas partir, il devrait rester à Nashville parce qu'il s'y plaît bien et qu'il réussit bien dans ce club, donc je pense pas qu'il parte. Et voilà, Ouais. scoring hyper constant, très 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 fort. Voilà, une valeur sûre en défense centrale pour moi quand la MLS reprend, quoi. S'il y a un Ouais, je défenseur à acheter préfère en un MLS, Tanaka, mais. ouais, bah. L'autre il est dans son équipe là. Quelle force. Donc pour moi, si vous voulez un défenseur à prendre en MLS, pour moi c'est Zimmerman. J'en vois pas d'autre au-dessus de lui, quoi. Donc Hordetz, pardon, bah, c'est 0,015 et Zimmerman 0,033, donc on est sur des prix largement abordables pour le budget qu'on s'est fixé. Les 2 latéraux à gauche, j'ai pris le bon vieux Fernand Mendy, tout simplement parce qu'il a l'air d'avoir gagné sa place au Real. Marcelo, bah, maintenant ça a l'air un peu finito, on parle de retraite pour lui à la fin de l'année, etc. Donc il a l'air d'avoir Ouais, gagné sa mais... place. ouais, mais il va partir en prison bientôt, c'est dommage. Alors non, Mais c'est le problème. attends. C'est le problème. Non. Est-ce qu'il couvre la PL, Sora? La Prison League? Wow. Wow, il l'avait préparé, Ok, pourtant, celle-là. j'ai vu le nom, je la prépare depuis 10 minutes, donc Non. s'il vous plaît. Par contre, coup de génie de la part de Torque, c'est qu'il a réussi à mettre un gardien de prison pour placer Ferland Mendy. Et ça, c'est malin. J'ai pas compris la vanne. Il y a une vanne ou pas? Jacques Price. Ah, parce qu'avec la grosse beubare, il fait gardien de Le prison. mec qui fait Ok, gardien de d'accord. prison, Wow. Jacques Price. Ok, oula. Il va le tenir à coup de matraque. Hein. C'est un problème, gros. Ouais. Oh. Ah ouais, t'es fatigué là parce que putain, elle était loin celle-là. Un peu. C'était bien qu'elle était service, donc je comprenais pas. Je disais. Mais ok. Bah merci en tout cas. Donc voilà, donc Merci pour Ferland. cette blague. Bah, je sais pas quoi dire, je sais pas comment rebondir sur ça. Non, mais- bah ça arrive, on peut passer à autre chose, hein, on peut continuer. donc, Ça voilà, peut donc, pas toujours marcher. Hein. il a gagné sa place. Je pense qu'il sera pas mal décisif avec le Real. En plus, c'est un défenseur qui aime bien se projeter vers l'avant. Il a l'avantage d'être ambidex, donc il va marquer des buts du pied droit aussi. Il est capable de rentrer et tirer, donc j'aime plutôt bien le profil. Et à droite, j'ai choisi donc Ferland Mendy, pardon, c'est 0,055. Donc je crois que c'est le joueur le plus cher de la liste. Ah non, c'est Matt Sales et après c'est lui dans les joueurs de champ le plus cher. Et le défenseur droit, j'ai choisi Mario Fernandez du CSK. J'avoue que je comprends pas trop son prix non plus. Il y avait pas une rumeur, lui, qu'il allait Zéro- bouger? Si. Dans tous les cas, il bouge 0,01 au et Brésil, je justement crois. il a pris sa retraite internationale pour se concentrer sur sa carrière en club parce que la sélection lui faisait le fatiguait et il enchaînait un peu les blessures de ce côté-là. Même si bon, j'ai regardé enfin, son historique de blessures, ça n'a pas l'air non plus dramatique, mais il a dit qu'il prenait sa retraite internationale. Pourtant, il a 31 ans, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, il n'est pas très vieux et il a dit qu'il voulait se concentrer sur sa carrière en club. Donc, vu son scoring qui est quand même très très intéressant et vu son prix qui est que de 0,01, j'avoue que pour un défenseur, franchement, je comprends pas le prix, quoi.
Si vous voulez jouer la Russie et que vous voulez attendre le début de la trêve, une paire Hordetz-Fernandez pour 0,025, je vois pas comment tu peux avoir meilleur rapport qualité-prix pour le coup. C'est quoi les rumeurs sur Mario Fernandez? Bah, à part le fait qu'il prenait sa retraite internationale pour se concentrer en club, j'ai rien vu d'autre moi. Mais Non, mais t'as raison, c'est ça que j'avais vu en fait. on n'est pas à l'abri d'un transfert dernière, mais vu qu'il a pris sa carrière, sa retraite à ça, je pense qu'il a envie un peu de remonter le CSK. Donc voilà. Au milieu, le milieu défensif, j'ai choisi Teddy Thomas de l'Union Saint-Gilloise. Alors très très bon joueur actuellement, donc son prix est de 0,045. Très bon joueur. Après, ça dépendra beaucoup de l'Union Saint-Gilloise. Est-ce que l'équipe va continuer à tourner comme ça? Si l'équipe continue à tourner comme ça, il n'y a pas de raison que son scoring baisse particulièrement. Après, est-ce qu'il restera à ce niveau-là toute l'année? Ça me paraît quand même un peu compliqué. L'avantage, c'est que c'est le capitaine, et l'avantage, c'est que son A score est pas dégueulasse. Donc même si l'effectif commence à affaiblir un peu et à moins être transcendant, je pense que son scoring ne va pas s'effondrer non plus. Donc pour moi, ça peut être une bonne pioche. Après, si je devais en choisir un entre les deux, j'irais peut-être plutôt sur Jack Price, justement. Qui pour lui, du coup, milieu de Colorado Rapids en MLS. Donc qui est moins cher, qui a 0,035 et qui est vraiment une valeur sûre. Je suis pas convaincu, moi, tu vois. Par Jack Price. Ouais, autant Teddy Thomas, j'aime bien, mais Jack Price, je sais pas. Ah bah moi, tu vois, si je devais choisir entre les deux, je pense que je prendrais plus un Price qu'un Teddy Thomas. Tu vois. Ah mais attends, mais il était en sur-régime cette année, il a enchaîné le DS sur DS. Je le trouve pas tant en sur-régime que ça, c'est vraiment le facteur Regarde, X là, il de a l'équipe. 51 de L5, tu vois, parce que là, dernièrement, il faisait plus grand-chose. Ouais, mais pour moi, c'est le facteur X de Colorado. En général, si Colorado va bien, c'est parce que Price est bon. Donc c'est le genre de joueur qui, quand l'équipe va bien, c'est souvent lui qui va être décisif et lui qui va faire des gros scores. Donc c'est mieux Joao pour le prix. Ouais, Joao Paulo, c'est bien aussi. Après, franchement, MLS pour ce prix-là, il y en a plein. Il y en a plein qui sont à peu près équivalents. C'est incroyable. Et en milieu offensif, alors c'est peut-être le pari de l'équipe. J'ai mis Pozuelo. Pozuelo tout simplement parce qu'il coûte que 0,02 en limited, donc hyper bas en limited. Et en fait, je vois pas comment il peut faire une saison plus mauvaise que celle qu'il a fait actuellement, la saison dernière. Pour moi, en fait, il est au plus bas possible. Donc je vois pas comment il peut descendre plus bas que ça. Mais Pozuelo, il va pas aux Émirats. Ah bon? Alors j'ai rien vu dessus non plus. J'ai rien vu non plus là-dessus. En fait, vu que Insigne va sûrement venir, ils doivent libérer une place de DP, mais c'était Altidore et Altidore qui bouge. Donc, si vous pour avez vu moi, des news là, je suis preneur, mais j'ai rien vu du tout là-dessus pour le coup. Et vu la saison qu'il a fait, à mon avis, je pense qu'il a qu'une envie, c'est de laisser un peu les blessures derrière lui et de pouvoir rebriller un peu. Donc, pour moi, en fait, attention à la doublette aussi derrière. Comment ça? Avec Insigne, ça peut casser des culs. Ouais, en fait c'est pour ça que je l'ai mis, parce que pour moi, en fait, Toronto a fait une saison de merde. Les principaux cadres ont toujours été blessés. Altidore, Pozuelo, Soteldo, même Mavinga derrière, tout le monde était tout le temps blessé. Donc pour moi, ils ont fait une saison de merde, et en fait, tous les joueurs là sont au plus bas de leur prix, en fait. S'ils retrouvent leur vrai niveau, Toronto, pour moi, tous les joueurs vont augmenter. Pozuelo, quand on voit la saison qu'il avait fait à Genk et même sa première saison à Toronto, c'était monstrueux. Et ouais, comme tu as dit, si tu as des joueurs comme Insigne qui arrivent, etc., il va délivrer passe décisive sur passe décisive, je pense, et Toronto va renaître un peu de ses cendres. Donc en fait, pour moi, Pozuelo, tu l'achètes, et au pire, si ça marche pas, tu perdras pas d'argent, et au pire, si ça marche, tu vas avoir un joueur de fou pour le prix, quoi. Donc, clairement. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, de Pozuelo il y a 2 ans. C'était incroyable. C'était le joueur qu'il fallait. C'était Carles Rill, en fait, à l'époque. Quasiment pareil. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'était le Carles Rill de MLS, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, tu peux pas perdre d'argent avec Pozuelo, quoi. À part s'il est tout le temps blessé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais même s'il est tout le temps blessé. mais incroyable les stats avant sa période de DNP là. Wow. Donc pour moi, sur un budget pareil,
tu peux te permettre de dire je prends 0,02 pour faire un petit pari et si le joueur revient au top, bah, j'ai un top scorer à mon milieu, quoi. Et s'il revient pas, j'ai des Price et des Thomas qui tiennent la route derrière, si jamais, quoi. Voilà. Ensuite, pour l'attaque, pour l'ailier gauche, bah, j'ai choisi bien évidemment Théo Boganda. Toi, t'es amoureux. Ah bah, Ouais, évidemment, mais je sais pas, évidemment. je sais pas ce qu'il lui a fait avec ça. Toi, je veux pas savoir ce que tu fais en pensant à Bogonda le soir, toi. Pareil, un prix de 0,038. Bah, son prix a baissé parce qu'il n'a pas joué pendant un moment et parce que Genk, c'est pas la folie. Mais bon, avec le nouvel entraîneur, il a gagné sa place de titulaire indiscutable. Je sais pas s'il est toujours capitaine avec le nouvel entraîneur, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié. Si quelqu'un sait dans le chat. Mais voilà, bah, en fait, comme tu as dit pour Ito, c'est la même réflexion pour Bogonda de l'autre côté du terrain, quoi. C'est que, en fait, c'est un peu pareil que Pozuelo, quoi. C'est que Genk, ils ont tellement fait une début de saison de merde que, enfin, Bogonda, quoi qu'il arrive, il peut pas descendre plus bas, quoi, je pense. Un peu moins d'accord sur celui-là, par contre. Au pire des cas, Genk va revenir. Enfin, au pire des cas, Genk va continuer à être moribond et s'il est titulaire, je vois pas comment il peut descendre de prix. Enfin, ouais, pour moi, c'est clairement un bon prix actuellement, quoi. Et si Genk revient au top, bah, le prix va drastiquement augmenter, je pense. C'est Heinen, le Le capitaine. capitaine? Ok, d'accord. Voilà, à droite, Edin Visca, donc joueur de Basak Shehir. Je l'ai mis parce que très gros scoring et surtout, il est pisté par le Fenerbahçe et Trabzonspor, si je dis pas de bêtises. Donc même s'il est transféré, ce sera dans un très bon club et surtout s'il est transféré à Trabzonspor, je crois qu'il n'y a personne à sa place dans l'effectif. Il n'y a pas de gros joueurs. Donc s'il est transféré à Trabzonspor, qui est leader de Turquie et qui peut jouer à droite titulaire, à mon avis, ça va faire très très mal. Donc là, vous avez un scoreur régulier qui, s'il va à Trabzonspor, Abdulkadir Omour à droite à Trabzon. Ouais. J'ai du mal à le voir belge quand même parce que je pense que le transfert va être quand même assez cher. Je n'ai pas regardé de combien il parlait, mais je les vois pas recruter Visca pour le foutre sur le banc, quoi. Il est turc, Visca, ou pas? Non, il est serbe, non, si je dis pas de bêtises, ou bosnien. Ah putain, on dit bosnien ou bosniaque, je vais pas dire de bêtises. Bosniaque. Bosnien. Bosniaque. Non, je crois que c'est bosnien justement, et bosniaque, c'est pas. Faut pas dire bosniaque, je crois. Mais si. C'est l'inverse. Bosnien. Mais bien sûr que non. Ah, International bosnien. Ouais, je suis pas sûr. Bosniaque, ça se dit pas, je crois. C'est bosnien. Mais bon, désolé, je fais confiance à The Noob au niveau de la prononciation, moi. Bosniaque n'existe pas, ouais, c'est bien ce qui me semblait. On dit bosniaque, mais je crois que c'est une déformation et c'est ouais, voilà, c'est l'ethnie, un truc comme ça, c'est pas les habitants. L'historique de The Noob, c'est quelque chose aujourd'hui. Ouais, c'est bosnien. Voilà. Bien vu. Voilà, instant culture. Allez. Donc voilà, donc après, bah, pour le coup, vous avez le temps avec la trêve de vérifier s'il est transféré à Trabzonspor, s'il est transféré à Trabzonspor et qu'il est en rotation, bah, prenez peut-être pas le risque, ou s'il reste à Başakşehir, bah, c'est bingo, hein, c'est bingo. Et enfin devant, bah, j'ai mis Gustavo Bou pour 0,045, donc l'attaquant de New England Revolution en MLS. Tout simplement parce que pour moi, quand il joue, il est incroyable. Associé avec Carles Rill, ça fait des ravages. Donc pour moi, t'as un scoreur plutôt régulier, qui a toujours un correct, si je dis pas de bêtises. Qui est pas dégueu de ce côté-là, et surtout qui va marquer beaucoup, qui va faire des passes décisives. Donc pour moi, valeur sûre à ce niveau-là. J'ai pas grand-chose à rajouter sur lui, hein, pour le coup. Ok. Belle équipe. Taril, Buxa et Bou au top. Ouais, Buxa, il y avait des rumeurs de départ, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il va pas rester une année de plus. Ouais, mais après, les gars, quand même, de toute façon, Gil, Buxa et Bou, c'est des joueurs qui ont déjà perdu de malade saison dernière. Ils ont gagné un record de points et tout. Qui, comme on a vu avec Toronto il y a 2 ans, ça peut faire la même avec New England Revolution. C'est ça. Faut se méfier des équipes comme ça qui surperforment. C'est clair. Ouais, ou Columbus, ouais, tout à fait. Putain, Gilles, ça se trouve, on n'entendra plus parler l'an prochain.
Ouais, j'ai du mal à y croire quand même. Je me suis dit Est-ce qu'il aussi. sera aussi fort? Je sais pas après. Moi, je pense qu'il sera moins fort parce que la saison dernière, elle était exceptionnelle, hein. Il a gagné des records et tout, hein. Mais ouais, faut se méfier, hein. Faites attention. Mais en tout cas, belle équipe, curieux de voir. Je le mettrai un 5. Oh le bâtard. Moi, c'est la note du chat qui m'intéresse. C'est pas la Quel tienne. cochon. Et du coup, si t'avais dû te noter, tu te serais mis une note négative Non, moi, je me serais mis 9. Il est con. Oula. Je pense que mon équipe a été mal comprise, mais Ouais, on verra ouais, dans 6 mois. Les notes du chat me suffisent amplement. Ça me suffit à Bah de écoute, remplir de là, bonheur. ouais, là ça régale, hein. Voilà. Bah là, c'est la victoire Merci à de Torque tous. Merci à écrasante. tous. On peut pas faire de sondage du coup, les gars. Si, attends, je le fais. On arrive. Ouais, c'est plus facile avec l'outil, je pense. Oui. Crée un nouveau sondage. Sur 10 petits malus de défrus. Bah non, c'est sévère, mais ça joue. Après, Torque. c'est vrai que t'as été beaucoup en MLS, toi, et en Russie, qui sont les équipes les moins chères, en fait. Ouais, Il y a les joueurs les moins chers. Quel L'équipe escroc. de palier, quand même, un peu. Bah ouais, Dybala, je suis d'accord. En plus, t'as vu, moi, je t'ai mis dans la mienne. Équipe de palier, vous trouvez là? Non, en vrai, non. Non, Ah non. merde. Non, je trouve que c'est des joueurs, quand même, qui scorent pas mal, hein. Zimmerman, ça fait des hauts scores. Pozzuelo, si ça vient au top, ça va faire des hauts scores. Bou, Visca. Oh, pour moi, tu joues pas les paliers avec cette équipe, hein. Bah, Pozzuelo, c'est très fort. J'ai hésité à le mettre dans mon équipe. Moi, j'ai préféré Cabella. Mais c'est très, très fort. Après, le problème, c'est que tu sais pas s'il va se blesser. Même tu sais pas la connexion c'est qu'il y aura ça. avec Insigne. C'est pour ça, c'est le joueur que tu prends parce qu'il est pas cher et s'il se blesse, bah tu te dis bah fuck, j'ai perdu 0,02, mais c'est pas non plus dramatique, c'est un investissement de 0,5 quoi. Non, bah, tu te rappelles, il y a 2 ans, il enchaînait les 100, quoi. Bon, on est puni, on n'a pas le droit de faire sondage. Alors je vous invite dans le chat à donner votre vainqueur entre SR1, Torque, Apogons et bien sûr The Noob. Dites qui vous avez préféré, pardon. Voilà, dites-nous dans le chat, lâchez-nous un petit pseudo s'il vous plaît. Entre Erwan, Torque, Apo et The Noob, bien sûr. Ah, beaucoup de The Noob. The Noob, au Black Capitaine. Bah, mais c'est normal parce qu'en même temps, ton équipe, elle est magique, bro. C'est vrai. Par contre, on a Banward le mot Erwan ou pas? Non, mais j'ai compris que mon équipe avait pas fait des heureux, mais en fait, on verra, hein. Moi, je donnerais qu'un joueur, c'est Chris Smalling. C'est tout. Lui, il donne des trucs comme ça. Voilà, c'est tout. Hop, tiens, je lui donne Merci à un tous petit ceux qui votent pour moi, merci les gars, ça me touche. Ouais, parce que c'est facile de mettre des joueurs qui ont déjà perf. Mais tu regardes les classements, c'est rarement des joueurs qui continuent sur leur lancée, là. Donc, Qu'est-ce qu'il on verra, dit? hein. Pas compris. Je dis, c'est facile de mettre des joueurs qui ont déjà perf. Parce que les joueurs qui a mis Torque, c'est des joueurs qui ont déjà beaucoup perf. Ah, mais quand t'arrives sur, sur le jeu avec un budget de 0,5 ETH, c'est ce que tu veux. Mais non, mais parce que les vérités du passé, c'est pas les vérités de l'avenir, hein. Mais à ce compte-là, tu fais que des paris, quoi, et tu joues à la roulette russe. Vivement Non, la mi-saison. C'est tout ce que j'ai à dire. voilà. Ouais, vivement la Merci. mi-saison que je vous montre. Moi, j'attends ça, les gars. Et alors, pour la mi-saison, pour le calcul, on fera du coup la somme des moyennes des joueurs. Ça vous va? Yep. Ouais. Et Non, mais on verra, par contre. on pourra faire L5 et L15 des joueurs de chaque effectif. Hein, Ouais, voilà. les équipes. Et avec aussi le pourcentage de matchs joués. Très important, qui va être un malus. Surtout ou un pour ton bonus. équipe, oui. Et- Surtout pour ton équipe, Tu commences avec un désavantage là, tu Ah fixes bah des oui, c'est règles clair. qui... Bah non, mais c'est vrai, c'est important. On va essayer de trouver un truc un Non, coefficient, quoi, à Il mettre. faudra Je faire pense ça que avec ton eux. attaque, ça va Je tourner suis sûr autour que de SD ils peuvent nous sortir 20. un truc sympa. T'as dit quoi? Je suis sûr Ton que attaque, SD elle va ils peuvent tourner nous autour sortir de un truc 20%. sympa. Ouais, on va voir. Vous avez parlé tous les deux en même temps. Ouais. mais- Ouais, mais on s'en fout, que c'est moi qui Pas de demande. soucis. Moi, j'adore le L5 en tout cas. Qu'est-ce que Bon, c'est, quoi Toutes on les peut. femmes de ta vie. Allez. En moi. Allez. Coupe, s'il te plaît, coupe. Les amis, j'espère que vous avez aimé. C'est noir. Arrête. Non, j'espère que vous avez aimé ce petit exercice. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez aimé. On a pris du plaisir, enfin en tout cas pour ma part, à faire à cette petite équipe.
Et on va essayer de suivre ça. Les gars, vous avez aimé, vous? Oh oui. Ouais. Non, franchement, c'était cool. Il y avait du monde et tout, on s'est bien marré et tout. C'était vraiment cool comme émission. Il y avait Ouais. du monde dans le chat, on était plus de 100 tout le temps. Il y avait de la bonne ambiance et tout. On a pu clasher, rigoler, c'était cool. Franchement, c'était cool. Ouais. C'était C'est un cool, mais je format parlais pas de différent, ça. mais Je parlais c'était de... sympa. je parlais du fait de faire l'équipe de 11. Non, mais Ouais, c'était sympa. Ouais. moi j'ai bien aimé faire le 11 parce que je m'attendais pas à ce que ce soit possible de faire des bonnes équipes avec un petit budget comme ça. T'as vu, Il y moi a aussi, ça plein m'a de surpris. bons hein. petits pics à prendre. Ça m'a surpris. hein. Bon, apparemment, vous avez pas kiffé mon équipe, mais ça m'a quand même surpris. Mais Super, c'est on voit que bien moi ton sur le... équipe. On m'a pas assez vu, du coup, Znoob, il m'a mis tout seul. Non mais mec, t'es full bugué aujourd'hui, j'en ai ras le cul. On arrête ce stream à la con là. 2022, Arrête. y a rien qui va. Allez, Le moins mieux, la d'autorisation. minute 15, mettez le VIP, ce monsieur, mettez le VIP. C'est quand la chronique de The Noob? La chronique de Ah Znoob. bah normalement Tu c'est peux en faire une la c'est semaine quand on a dernière. des invités, on a des invités. La seule fois où on a eu un invité, il est pas Il a venu. dit les gars, je suis chaud. Ouais, c'est un moyen de pas Chronique de bosser. The Ça. Noob. Putain, mon Et là, père était d'abord aujourd'hui- non. Ah, j'ai pas fait mes devoirs. Je suis en train de tout Troublant. casser. Ah ouais, C'est je suis en train de tout troublant. casser. On va s'arrêter là parce que Laisse-moi en noir. Il a Laisse-moi en tellement noir. bu qu'il a renversé tout sur le PC. Là, mais y a rien qui va. il fait sa vie tout seul. Bon les amis, c'était un plaisir. On se retrouve du coup on va se la semaine prochaine. Avec j'espère aujourd'hui bonne ambiance comme on a eu aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir dans le chat, on essaye de lire, on essaye d'interagir avec ça Et nous la fait semaine plaisir. prochaine, édition spéciale sur le lancement de la première ligue. Mais moi j'en ai marre, je sais pas quoi faire hein, franchement. J'ai pas suivi ce qui s'est passé pour qu'ils soient morts de rire, par contre. Non, mais en fait, il Je dit sais au revoir, pas. mais c'est. Il a un écran noir. Coupe. C'est le moment de partir. Coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Coupe. Faut couper. Y a rien qui va. Tout a pété. Faut aller se coucher. La technique est Donc, morte. voilà, Y a rien édition qui va. spéciale première ligue, soyez là. On va review toutes les équipes de première ligue pour le Oh, lancement. putain. Bon bah apparemment faut pas que je parle alors je vous dis allez à la semaine prochaine, ciao l'équipe. Salut les potes. Salut à tous. Bonne année 2022.